Analyser une ordonnance. On parle de Nada, une petite de 3 ans avec 15 kg de poids, qui a des épisodes diarrhéiques depuis 2 jours. Voici ce que le médecin a prescrit, et on va décortiquer ça ensemble. Loupe pointant vers la gauche. Tout d'abord, au niveau réglementaire, l'ordonnance est en règle. Toutes les infos nécessaires sont là, bien lisibles. Passons maintenant à la partie pharmacothérapeutique. Physiopathologie. La diarrhée aiguë chez les enfants peut entraîner une déshydratation rapide, ce qui est crucial à éviter, surtout chez les tout-petits. Nifuroxazide. On parle d'un traitement à visée curative ici. Des études montrent une réduction des selles au début, mais pas d'impact clair sur les complications possibles comme la déshydratation. La nifuroxazide est un antibiotique intestinal, mais son efficacité est mal établie. Elle est désormais soumise à des restrictions strictes d'utilisation, notamment chez les enfants. Pharmacovigilance. En raison des risques, la nifuroxazide est maintenant délivrée uniquement sur prescription médicale et ne doit plus être utilisée chez les moins de 18 ans. Prise en charge. La réhydratation orale est essentielle, surtout chez les enfants. Les antibiotiques ne sont généralement pas nécessaires, sauf dans des cas spécifiques comme les shigelloses, la typhoïde, ou le choléra. Les antidiarrhéiques, antiémétiques et antipyrétiques peuvent être prescrits selon les besoins. Conduite thérapeutique. La nifuroxazide a une place très limitée, surtout chez les enfants. Son utilisation est contre-indiquée chez les moins de 18 ans. Les recommandations au laboratoire incluent des mises à jour de la documentation pour avertir des nouvelles restrictions. Conseil. La prise en charge des nourrissons diarrhéiques doit se concentrer sur l'évaluation de la déshydratation. Souvent, les diarrhées chez les enfants guérissent sans traitement médicamenteux, l'hydratation étant la clé. Une analyse approfondie montre que la prescription de la nifuroxazide chez cet enfant pourrait ne pas être la meilleure option, compte tenu des nouvelles recommandations et des alternatives disponibles. La vigilance et la réévaluation régulière de l'état de l'enfant sont essentielles dans ce contexte.